Bonjour, chers amis. Ici en Normandie, il va faire beau, je pense. Enfin, ici, il gèle très longtemps parce que je suis dans une cuvette. Très intéressant tout ça. Bon, donc hier avait lieu le premier tour des élections municipales. Alors j'ai entendu les résultats, bien évidemment. Alors je regardais la mine réjouie de Marine Le Pen et tout ça. J'ai pas regardé la soirée hier soir parce que ça fait trop d'un coup. En règle générale, je préfère attendre le lendemain matin. J'ai juste regardé grosso modo, quoi, puis je suis allé me coucher. Alors j'ai vu notamment l'extrait de Madame Benkassem par rapport à Marine Le Pen, en face de Marine Le Pen hier soir. Et elle est allée voir, Nadia est allée voir justement sur le site d'Hénin Beaumont quelles étaient les propositions du Front National pour et il ne propose absolument rien à Hénin Beaumont, bien évidemment, comme il ne propose absolument rien nulle part ailleurs, il faut le savoir. Bon, voilà. Alors, elle lui dit, mais est-ce que vous prenez les électeurs pour des imbéciles pour ne pas être allés voir? Ben non, ça n'est pas prendre les électeurs pour des imbéciles. Il se trouve que sur 10 personnes qui votent, il y en a 8, tous partis confondus, qui ne vont pas fouiller dans le programme. C'est pas vrai uniquement pour le Front National, c'est vrai pour n'importe quel parti. Les gens choisissent leurs candidats selon des critères qui sont tous sauf l'exactitude, et les écrits, il faut savoir. Les programmes que nous faisons en tant que politiques au sein des partis ne sont lus que par une minorité. Donc ça n'est pas méprisé que de dire ça, c'est la vérité. Et ça n'est pas du mépris, absolument pas. Moi je connais des gens dans mon entourage qui votent Front National, enfin ou qui ont voté, je ne sais pas s'ils votent toujours, j'espère que non. Et ils n'ont jamais, absolument jamais pris le temps de regarder quels étaient le programme. Ceci dit, ça ne change pas grand-chose parce que s'ils avaient cherché, ils n'auraient rien trouvé. Hein. Donc de toute façon... Bon, et j'ai vu que... je ne sais plus comment il s'appelle parce que je ne mémorise pas les noms et donc encore moins ceux du Front National. Qu'il se revendiquait être passé au premier tour. Nous sommes contre la mafia socialiste. Ah, c'est à mourir de rire, vraiment, oui. La mafia socialiste, ouais. S'il y a quelqu'un qui s'attaque bien justement au système mafieux des politiques, ce sont bien les socialistes, justement, en permettant à la magistrature française d'être indépendante de l'exécutif. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il y a 57 élus PS qui sont actuellement dans le collimateur des juges, et que donc, ça signifie qu'il y en a probablement aux alentours de 2 fois plus, toute droite confondue. Et je peux vous dire que si Marine Le Pen n'exulte pas ce matin, c'est précisément parce qu'elle sait pertinemment qu'elle a plein de gamelles au cul et que pour l'instant, les juges ne se sont pas encore occupés d'elle. Mais soyez sans crainte, son tour va venir. Et ça n'est pas le président de la République qui va décider du moment, je peux vous le dire. Ce sont les juges eux-mêmes. Parce que les juges sont indépendants du pouvoir, d'accord ? Il va falloir bien ancrer ça. Quant au fait de dire... Certains disent effectivement que c'est un avertissement pour le PS. Certes, j'entends bien, effectivement, on peut percevoir ça comme ça. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que ce ne sont que des municipales. Hein, et que les gens il y a plein de gens aujourd'hui, par exemple, qui ont voté Front National pour les municipales, mais qui, alors comme pour le coup, comme dit Marine Le Pen, qui sont pas si bêtes que ça, qui n'iraient certainement pas voter Front National pour une élection nationale. Voilà, ça c'est une certitude par contre. Ça ne fait absolument aucun doute. Parce qu'il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen pour dire on va leur montrer qu'on n'est pas content. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils cautionnent. Ils ne cautionnent pas nécessairement le Front National. C'est une façon de manifester leur mécontentement, effectivement. Il n'empêche que les allocations qu'ils touchent et le fait que François Hollande soit probablement, enfin c'est pas probablement, c'est une certitude, le chef de l'État qui depuis des décennies et des décennies ait fait le plus attention à l'être humain, ça c'est une chose qui est absolument indémontable, parce que c'est la stricte vérité. Mais nous, c'est pas par du baratin et par des beaux discours défaitistes qu'on le fait, nous. C'est par des actes. C'est par des lois qui sont votées. D'accord ? C'est là qu'est la très grande nuance entre Marine Le Pen et le Parti Socialiste. C'est que nous, on bosse vraiment. Alors que Marine Le Pen, ça n'est que du vent. Voilà. Marine Le Pen, elle fait son beurre avec la peur des gens. Elle récupère la peur des gens. Et voilà. Voilà quel est son seul drapeau à Marine Le Pen. La peur. Voilà. Eh bien, je suis désolée, mais la peur, elle n'évite pas le danger. Hein. Et le monde de demain, ça n'est certainement pas avec un discours défaitiste et un discours de xénophobie qu'on va arriver à la construire, la France de demain. Il va falloir voir les choses. Vous tracassez pas, elle va pas trop rouvrir sa gueule.
cette semaine. Hein. Elle va se dire, on va y aller doucement. Et elle va surtout pas trop la rouvrir. Il vaut mieux pas, de toute façon. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin de parler parce que ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul, vous allez voir.